Bienvenue sur École en ligne, la plateforme qui a pour vocation de faire de vos enfants des génies. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons entamer la séance 2 de notre cours sur limite et continuité. Nous allons voir en deux, limite d'une restriction. Propriété, soit G une fonction numérique f la restriction de G à une partie H de son ensemble de définitions et alpha un nombre réel. On suppose qu'il existe un intervalle I contenant alpha tel que I privé d'alpha soit inclus dans H. Si G possède une limite L au point alpha, alors L est la limite de F au point alpha. Pour comprendre cette propriété, nous allons traiter un exercice de fixation. Exercice de fixation 2. Soit f la fonction définie de R par f de x égale à 1 moins x au carré sur x moins 1. Détermine la limite de f en 1. Passons à la résolution. Nous avons f de x qui est égal à 1 moins x au carré sur x moins 1. Lorsqu'on décide de calculer la limite lorsque x tend vers 1, de f de x au brouillon, on obtient 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Alors, nous allons simplifier l'écriture de f de x. On a donc f de x égale à 1 moins x le tout au carré sur x moins 1, qui est égal à 1 moins x facteur de 1 moins x sur moins facteur de 1 moins x. Parce que ici, 1 moins x le tout au carré, c'est 1 moins x deux fois. C'est-à-dire 1 moins x multiplié par 1 moins x. Tout comme a au carré, qui est égal à fois a. Et là, nous allons simplifier 1 moins x par 1 moins x au dénominateur. Lorsqu'on simplifie, il nous reste 1 moins x au numérateur et moins 1 au dénominateur. Lorsqu'on divise 1 moins x par moins 1, on obtient moins 1 plus x. Car 1 divisé par moins 1, ça fait moins 1. Moins x divisé par moins 1, ça fait plus x. F est la restriction à R privé de 1 de la fonction g de R vers R, x associé x moins 1. Donc, limite lorsque x tend vers 1 de x moins 1 égale à 0. On déduit que limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale à 0. Et c'est tout pour cet exercice. On poursuit avec 3. Lien entre limite à gauche, limite à droite et limite d'une fonction en un point. Propriété. Une fonction f définie en un point alpha admet une limite en alpha si et seulement si elle admet en alpha une limite à gauche et une limite à droite égale à f de alpha. Une fonction f non définie en un point alpha admet une limite L en alpha si et seulement si elle admet en alpha une limite à gauche et une limite à droite égale à L. Pour comprendre cette propriété, nous allons traiter un exercice de fixation. Exercice de fixation 3. 1. Soit f la fonction définie par, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à moins 1, f de x égale à x au carré plus 3. Quel que soit x appartient à l'intervalle fermé à moins 1, ouvert à plus l'infini, f de x égale à x au cube. F admet-elle une limite à moins 1? 2. Soit f la fonction définie par, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à moins 2, f de x égale à x au carré plus 3. Quel que soit x appartient à l'intervalle fermé à moins 2, ouvert à plus l'infini, f de x égale à moins 2x plus 3. F admet-elle une limite à moins 2? Passons à la résolution. En 1, pour affirmer si f admet une limite à moins 1 ou pas, nous allons déterminer la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure et par valeur supérieure de f de x. Calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure revient à calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x au carré plus 3. Car lorsqu'on parle de par valeur inférieure, il s'agit de l'intervalle de moins l'infini à moins 1. Et par valeur supérieure de l'intervalle fermé à moins 1 ouvert en plus l'infini. Car lorsqu'on décide de graduer ces deux intervalles sur une droite, on a l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à moins 1 qui est à gauche, et l'intervalle fermé à moins 1, ouvert en plus l'infini qui est à droite. Donc, 1. Limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure, et f de x égale à 4. Car lorsqu'on remplace x par moins 1, on a moins 1 le tout au carré qui est égal à 1. 1 plus 3 égale à 4. Limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure, f de x égale à moins 1. Car lorsqu'on remplace x par moins 1, on a moins 1 au cube qui est égal à moins 1. C'est-à-dire un nombre impair. On a dit un nombre négatif exposant un nombre impair égal à un nombre négatif toujours. Comme limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure de f de x est différent de limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure de f de x, on conclut que f n'admet pas de limite en moins 1. 2. Nous allons aussi déterminer la limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure et par valeur supérieure de f de x. Déterminer la limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure de f de x revient à calculer la limite lorsque x tend vers moins 2 de
x au carré plus 3. Donc 2, limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure de f de x égale à 7. Car lorsqu'on remplace x par moins 2, on a moins 2 le tout au carré qui est égal à 4. 4 plus 3, ça fait 7. Limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure de f de x égale à 7. Car lorsqu'on remplace x par moins 2, on a moins 2 multiplié par moins 2, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. Comme limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure de f de x égale à limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure de f de x qui est égal à f de moins 2, on conclut que f admet une limite en moins 2. Exercice numéro 1, 2, 3 et 4 du document de École en ligne Côte d'Ivoire Terminal D. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour un autre exercice.